Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, dimanche 31 janvier 2021, la Rhapsodie a pour thème le ministère de l'amour. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le verset d'ouverture vient de l'Apocalypse 2, versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Alléluia. Le pasteur Christ explique, il dit, pensez à ceci. Même après que le Seigneur ait complimenté l'église d'Éphèse pour tout leur travail, il avait quelque chose contre eux. C'est qu'ils avaient quitté leur premier amour. Quel était ce premier amour? De toute évidence, il s'agit de leur amour et de leur passion pour Jésus-Christ, qui était démontré par l'amour qu'ils avaient pour les frères. L'église d'Éphèse était une église connue pour son amour du Seigneur et des frères. Dans l'épître que Paul leur a adressée, dès le premier verset, il s'est adressé à eux en tant que fidèles en Jésus-Christ. Il a dit, Éphésiens 1:1, il a dit, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Dans le 15e verset, il a notifié leur amour pour tous les saints. Éphésiens 1, verset 15 dit, « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Voici le premier amour qu'il leur reproche d'avoir laissé dans l'Apocalypse 2, verset 4. 1 Jean 4, 20 dit, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il est son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Pasteur Christ continue pour dire, « Pour aimer Jésus, vous devez l'exprimer en aimant le peuple de Dieu, en aimant les frères. Vous démontrez que vous aimez Christ. » 1 Timothée 5, verset 8 dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Paul écrivait concernant le peuple de Dieu et à propos de la façon dont leur expression de l'évangile de Jésus-Christ devait se sentir dans leur relation avec les autres. Jésus a dit à l'église d'Éphèse de faire les premières œuvres. Aimer Christ au point de l'exprimer en aimant les autres. Ainsi, l'amour de Dieu que vous démontrez en action envers ceux que vous pouvez voir est si important. Le pasteur dit, est-ce que vous vous souvenez de ceux qui œuvrent ou travaillent avec vous? Leurs conditions de vie vous affectent-elles ou bien vous avez le cœur endurci à leur égard? Vous souvenez-vous de vos collègues, pasteurs, ministères de Dieu et des églises voisines qui ont traversé des moments difficiles? Ce sont là des choses qui doivent être au premier plan dans vos préoccupations. Si vous n'étiez pas conduit par l'amour, si vos actions n'avaient pas été motivées par l'amour, alors tout comme Jésus a dit à l'église d'Éphèse de se repentir, vous devez vous repentir aussi. Il a dit que s'il ne se repentait pas, il ôterait l'église de sa place. C'est ce qu'il voulait dire par retirer le chandelier de sa place. L'église ne serait plus là. Cela montre que l'importance de l'église se trouve dans son ministère d'amour. Marcher dans l'amour n'est pas une alternative. Décidez et entraînez-vous à marcher dans l'amour. Ne vous endurcissez pas contre vos frères, vos confrères ou même les étrangers. Que votre cœur soit assez adouci et facilement inspiré pour aider. Fin de la rhapsodie. Alors dans le verset, le pasteur nous explique que l'amour est vraiment important pour un chrétien et que c'est comme ça que Dieu nous juge, c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est par l'amour qu'il voit qu'effectivement on l'aime. Voilà. Donc il dit que si on n'a pas l'amour dans notre cœur, ou on ne pratique pas l'amour, parce que l'amour c'est un fruit qui a été donné lorsqu'on devient chrétien, on a une portion d'amour. Et cet amour-là, c'est la responsabilité des chrétiens, de la faire grandir. C'est pas Dieu, on ne veut pas prier Seigneur, fais grandir mon amour, non. On grandit l'amour de Dieu en nous en la pratiquant et en méditant sur l'amour. Donc il y a deux choses ici à faire. Il a dit que si vous savez que vous ne marchez pas dans l'amour, repentez-vous et puis pratiquez l'amour. Pratiquer l'amour, c'est-à-dire
méditez sur l'amour d'abord dans 1 Corinthiens 13 où on parle de l'amour. Et puis quand vous la méditez assez, vous pouvez la pratiquer facilement. C'est en ça la puissance de la méditation. Parce que plus on médite la parole de Dieu, plus elle devient facile pour nous de la faire. Mais c'est lorsqu'on ne la médite pas qu'on trouve que c'est difficile à faire. Non, la parole de Dieu est facile à pratiquer. Le secret, c'est la méditation. Donc pour tous ceux qui savent, qui n'ont pas assez d'amour dans leur cœur ou ne peuvent pas pratiquer l'amour, parce que pratiquer la haine est plus facile pour les humains que de pratiquer l'amour. Ce que vous avez à faire, c'est d'abord de vous repentir et ensuite d'aller la pratiquer, d'aller la méditer pour pouvoir la pratiquer plus facilement. Voilà. Donc c'est ce qu'il a dit. On va prendre la confession. Donc vous répétez après moi. La nature d'amour de Dieu dans mon esprit me fait rayonner et exprimer l'amour envers tous. Je suis rempli d'amour. Je démontre sincèrement de la gentillesse et la grâce. Je parle et je crois du meilleur des autres. Au nom de Jésus. Amen. Passez une bonne journée remplie de bénédictions, frères et sœurs en Christ.